Dans ce colis, il y a un jeu que j'attends depuis 2 ans. 2 ans. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va se faire un petit unboxing Philibert des derniers trucs que j'ai pris sur Philibert. D'ailleurs, si vous voulez faire une petite commande chez eux, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié en description. Ça vous coûte rien en plus, ça me fait un peu de cashback, ça aide pour les projets de la chaîne. Allez, on commence tout de suite. Hop, pour une fois, j'ai prévu un scalpel. Alors, elle est vachement haute cette boîte. Il y a quelque chose au fond? Non. Alors, toujours très bien emballé, hein, comme d'habitude. Comme je le disais, là-dedans, il y a un jeu que j'attends depuis... Oh combien de temps? Oh, depuis en fait que j'ai vu le Kickstarter, j'étais chaud. Alors, j'ai pris 2 trucs de chez Green Stuff World. J'ai pris un Mud Texture et un Ground Textures, Orange Earth et Swamp Mud. Je sais pas ce que ça donne, je vais en ouvrir un pour voir, je suis curieux. Parce que je voulais en prendre de chez Game Workshop, mais ça coûte une blinde. Et ça a l'air pas mal du tout, hein. Ça a l'air très bien. Et du coup, l'autre, Swamp, eh ben elles ont l'air vachement bien. Parce que le dernier truc de chez Green Stuff World que j'ai testé, c'est pas bien passé, j'en parlerai peut-être. J'ai pris The Fang en peinture. Ça, j'ai pris quelques peintures pour ma copine, parce qu'elle est en train de peindre sa Descorp. Donc aussi du Celestra Grey et du Moonfang Brown. Qu'est-ce que nous avons? Alors, oui, j'ai pris des decks pour l'Orcana. Alors celui-là est pour ma copine, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Et celui-là, il est pour moi, parce que j'ai eu l'idée d'une nouvelle émission, d'un nouveau type de truc à faire sur la chaîne, qui s'appellera Le Versus, et où en fait on va jouer à des jeux compétitifs l'un contre l'autre, et le premier qui fait 2 victoires gagne. Donc on va faire ça sur la chaîne, ça va arriver, ça va être super chouette. On va regarder après un petit peu ce qu'il y a là-dedans, parce que je suis très curieux. Ah oui, j'ai pris aussi du Special FX de Chevallero, du sang de Chevallero pour les figurines, je vais voir ce que ça vaut. J'ai pris, c'est un peu spécifique, j'en ai jamais parlé de ce genre de choses. J'ai pris, ils sont très surexposés. J'ai pris 2 JDR solo, j'ai pris Ronin et Chicago's Kitchen. Alors Chicago's Kitchen, j'en ai entendu parler sur la chaîne de ITA Imagine ton aventure, qui en gros c'est une chaîne où elle parle de jeux de rôle en solo et comment aussi adapter des jeux de rôle, pas forcément solo, vers le solo. Alors en général, il faut un oracle ou des éléments supplémentaires pour pouvoir jouer à un JDR en solo. Là, c'est pas le cas. Il me semble que c'est marqué, il faut juste 2d6. C'est ça, il faut 2d6. Et en gros, voilà, on est parti pour l'aventure. Donc Chicago's Kitchen, un jeu dans lequel on gère une cuisine à Chicago, un restaurant. Et j'ai très envie de vous faire des aventures narratives sur ces 2 jeux. Et Ronin, du coup, bah, on joue un Ronin dans le Japon médiéval. Donc voilà, ça a l'air très intéressant. Vous allez sûrement les revoir sur la chaîne. C'est fort probable que vous allez les revoir. Ah, ils sont là. Alors, ok. Je vais vous expliquer. Attendez, déjà je sors tout. On n'a pas de Filimag. Mais c'est scandaleux. Où est mon Filimag? Je vais demander à ce qu'on me rembourse la commande. Où est mon Filimag? Alors attendez, pouce. Donc, Necromold, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il est là. Il est là, bon sang, il est là, 2 ans. Alors c'est sorti que en anglais. Je suis très content qu'il l'ait sur Philibert, c'est énorme. J'adore le design, ça défonce. Un espèce de wargame, mais très light, qui tire vraiment du côté jeu de société. Alors, je ne vais pas ouvrir ces boîtes dans cet unboxing, et pour une raison très simple, c'est que je vais vous faire un unboxing et une présentation détaillée du jeu, parce que du coup, je me suis vraiment beaucoup renseigné sur le jeu.
et sur comment ça se joue, comment ça se présente, etc., etc. Et du coup, ça, vous allez avoir un unboxing dédié ainsi qu'une explication qui va arriver, je pense, une petite semaine après cette vidéo. Voilà, Necromold, ça défonce, vous allez avoir plein de contenu de Necromold, j'espère que vous êtes prêts. J'ai pris le jeu de plateau Scooby-Doo par Common, parce qu'il était en promo et que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, et du coup on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, moi je suis très friand de Scooby-Doo, j'adore, hein, ça doit être mon dessin animé rétro préféré, même s'il y a eu des nouvelles versions que je n'ai absolument pas regardées, je m'en fiche un peu. Hop! Ça arrive. Non mais ça arrive, je vous promets. Voilà. On en est sorti. Alors, on a le petit livret de règles. Oh, ça a pas l'air bien compliqué, c'est 7 pages de règles. Écrit en moyen, mais ça va. Alors, on a plein de pions là-dessus. Oh, on a la Mystery Machine en... Ok, attendez. On a la Mystery Machine en punchboard et je crois qu'il faut la monter. Non mais c'est hors de question que je ne le fasse pas immédiatement en fait, attendez. Ouais. Ça c'est censé se plier ou... Attendez. Oh je suis très mauvais pour ces trucs en plus. Je suis scandaleusement mauvais. Ok. Je sais pas si c'était censé être comme ça, mais... On va dire que oui. J'ai aucune idée si je l'ai monté correctement. Je regarderai le bouquin pour voir un petit peu comment c'est censé... Mais c'est trop bien. C'est la Mystery Machine. Ça défonce. Alors, hop, je vais pousser un petit peu ça, histoire qu'on puisse voir le plateau ainsi que les jolies figurines qui viennent avec. Ah, le plateau qui est simple face. Waouh, les couleurs sont absolument magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Milkshake Café, le parc d'attractions, l'aérodrome, le château Vasquez, cimetière des bateaux, Châtelet du Loup, Entre de la Sorcière, magasin du Marais. J'ai trop hâte de jouer à Scooby-Doo. Ça a l'air trop bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais laisser le plateau là, histoire que vous ayez un petit fond joli à regarder sur la caméra du haut. Nous avons des petites cartes, des ennemis, des monstres. Voilà. Qui est-ce que nous avons comme monstre? Alors, on a le clown fantôme, le spectre vert, un de mes préférés. Le passe-muraille, la Mystery Machine, Scooby-Doo, Sammy, Fred, Vera, Daphné. Vera, c'est vrai. Moi, je l'appelle toujours Velma parce que j'ai re-regardé en anglais. Là, on a un autre petit paquet de cartes. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est très très bien rangé, hein. Il y a des inserts plastiques dedans qui sont absolument super. Ça a l'air d'être très 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 bien rangé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit paquet de cartes? C'est juste des cartes action, il n'y a pas d'artwork? Non, il n'y a pas d'artwork, d'accord. J'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond. Absolument aucune. Ok, et on a un dernier petit paquet de cartes. Qu'est-ce que nous avons? Ok, ça c'est des petits icônes d'équipement, je suppose. Eh, j'ai tout fait tomber. Ok, c'est des petits icônes d'équipement, c'est très très cool, c'est très très beau. Alors, là on arrive à ce qui me hype. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Absolument pas. On arrive aux figurines. Et ben j'arrive pas à l'ouvrir. Mais il est collé quelque part? Ah oui, il est collé. Oh là là, mais il est scotché. Mais quel imbécile, j'ai failli tout ruiner. Hop là. Il est scotché de l'autre côté. Voilà. Alors, les figurines. Ah, j'ai trop hâte. Du coup, on a le... Elles sont grandes. On a le spectre vert. Nous avons Passe-Muraille. Nous avons le clown. Oh, elles sont vraiment bien, elles sont très lourdes. On a Scooby, basique, très bien. Nous avons forcément Sammy. Oh, les figurines sont tellement chouettes, j'ai tellement envie de les peindre. On a, comment il s'appelle lui? Ça y est, j'ai oublié son nom. Nous avons Daphné et nous avons
Velma, où quand j'étais petit, j'avais un crush sur Velma. Voilà, c'était mon crush d'enfance, maintenant vous savez tout. Alors, j'ai l'impression que ça se range super bien dans la boîte, par contre, si je dis pas de bêtises, je crois que... Ok, ça se met là. Ensuite, on met ce paquet de cartes là. Et ensuite, celui du dessus. Oh là là, c'est bien fait. Et ensuite, ouais, forcément, nous avons... Ah, mais ça, c'est en forme d'os. Ce petit truc-là, je l'avais pas vu. Alors, comment comme ceci. Allô? Non, pas comme cela. Ah bah si. Ah, mais c'est juste qu'une fois que c'est dépunché, je crois qu'on peut pas le remettre, en fait. Ah, c'est bizarre, du coup, d'avoir fourni une cover en plastique si elle sert à rien. Ou non, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris le truc. Vous savez quoi, je vais le laisser de côté, je regarderai comment le ranger un petit peu plus tard. Parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. En général, les jeux common sont plutôt bien rangés. Donc, nous verrons ceci bien plus tard. Et du coup, le dernier truc qu'on a à unboxer, c'est le petit starter L'éther d'encre Lorcana. Alors, il y a Picsou et... Je n'ai pas vu ce dessin animé, je suis pas très branché Disney, mais je me disais que pour un épisode du Versus, ça pourrait être super chouette, vu que ma copine aime plutôt bien Disney, elle, donc je me suis dit ça pourrait être une bonne idée. Alors par contre, du coup, je vais pas ouvrir son deck, parce que sinon je vais me faire arracher la tête. Donc on va juste ouvrir, ça s'ouvre comment? D'accord, j'ai aucune idée de comment ça s'ouvre. Ok, je crois que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, on a un booster! Trop bien! Mais il y a plein de trucs là-dedans! Ok. Ok, pouce. Alors, on a des tokens. Ah, je suppose que c'est des tokens de blessure. Alors ça, c'est bien qu'ils aient fourni ça. C'est agréable, hein. Pas mal de jeux où on te fournit absolument rien pour savoir qu'est-ce qui a été blessé ou à combien de life points tu es, pour ne parler de personne en particulier. Non, en plus je troll parce que ce serait tellement pénible d'avoir un système physique pour calculer les life points pendant les matchs. C'est vraiment du troll, je m'acharne, ça va. Et ça, du coup, c'est, je suppose, pour calculer la réserve d'encre. C'est un espèce de un petit jeton. Calculer la réserve d'encre, je ne sais pas. Oh, on a un mat. Bon, c'est vraiment un mat... Il est un peu triste, hein. Ah, mais non, oui, voilà, c'est pour le lore, on le met là, et en fait, on le déplace le long pour savoir à combien de lore on est. Ensuite, on a les petits trucs, ok, réserve de... Ok, d'accord. Du coup, là, on a le deck. Qui est-ce qu'on a dans le deck? Et est-ce que je vais réussir à reconnaître des personnages dans le deck? Sachant que je ne connais absolument pas Disney. Alors, ah oui, voilà, elle s'appelle Vaiana, c'est Vaiana. Ensuite, bon, Picsou, incroyable Picsou. Belladuck, oh là là. Alors là, du coup, ça va être... Hey Hey, j'ai aucune idée de ce que c'est. Kakamora non plus, je connais pas. Maui, je connais pas. Mini, bon Mini peut-être quand même. Vaiana encore. D'accord, on a deux versions de Vaiana. Faudrait que je le regarde parce que visuellement, il m'intéresse vachement le film de Vaiana. On a Simba, la carte est trop... On a Zaza, trop bien. Le feu du dragon, donc, de La Belle au Bois dormant. Le voyage, l'hameçon de Maui, talisman sumérien. Oh, on a des cartes en side art. On a Agrabah, x3. Ah, on a Big Ben, du coup, de La Belle et la Bête. Fifi, Duke Weselton. Archibald Gripsou, oh là là, trop bien. Polochon, ouais, ok, d'accord. Grand-mère Tala. Géo trouve tout. Riri, Loulou. Belle Marianne, oh, elle est très très jolie cette carte. Balthazar Picsou encore. Ah, moi je suis saucé d'avoir un petit deck Picsou, hein. Moto Nuit, ok, je connais pas du tout Vaiana, qui d'ailleurs n'a pas ce nom-là du tout en anglais. Je me souviens plus du nom, on en avait parlé il y a pas longtemps avec une amie à moi. Alors on a les règles du jeu. Ah, c'est un vrai petit livret, parce que du coup moi j'ai déjà essayé l'Orcana une fois.
Et c'était plutôt une espèce de grande feuille où il y avait tout. Alors, ouverture de booster en direct, attention, j'ai jamais ouvert de booster sur cette chaîne. J'ai aucune idée des raretés non plus, hein. Ça va être folklorique, hein, ce qui va se passer. Est-ce qu'on a des cartes rares? Alors, on a Jetsam, le tapis volant, Loulou, Mini, Vaiana, Miss Bianca, Ursula, la clé de turbo, Nala, Audrey Ramirez, oh, de Atlantis, de Atlantis, j'adore ce film. Maui, encore, Baleine, le Prince Jean en foil, nouveau type de carte lieu, quoi, hein? Ah, c'est des explications de comment se jouent les cartes lieux qui sont dans les decks, je suppose. Pas ça, c'est dommage, on n'a pas de deck box. Magic, par exemple, ils fournissent des deck box, et c'est vachement bien, je trouve, d'avoir des deck box, parce que là, bah, mon deck, je le mets où? Je n'ai absolument rien pour le ranger, c'est un peu dommage, mais bon. Je suis très saucé, vous allez voir très vite du Lorcana sur la nouvelle émission qu'on va lancer avec ma copine qui va s'appeler Le Versus. Je vais commencer d'ailleurs à composer un petit jingle un peu vénère, un peu métal pour Le Versus. J'espère que ça vous plaira, c'est une émission qui, je l'espère, sera récurrente sur la chaîne. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. Vous êtes absolument tous et toutes les bienvenus. Si vous voulez me soutenir, il y a aussi la page Ko-fi. Ça m'aide justement à faire des unboxings, à présenter plus de contenu, voire à choper du matériel. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao. Et on se retrouve bientôt pour Necromold.